Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, trouve que malgré les progrès que le Rwanda a réalisés en matière de l'égalité et la complémentarité du genre, il reste beaucoup à faire. Le Rwanda célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son adhésion à l'Organisation des Nations Unies sous le thème « Partenariat pour un avenir meilleur et partagé pour tous ». Le président de la République, Paul Kagame, trouve que malgré les progrès que le Rwanda a réalisés en matière de l'égalité et la complémentarité du genre, il reste beaucoup à faire pour qu'elle soit intégralement effective. Le chef de l'État a fait cette observation ce lundi à la conférence du Forum africain des philanthropes en 2022 dont les assises se tiennent à Kigali. Kassim Youssouf pour les détails. Cette conférence examine notamment le rôle des politiques et différents programmes dans l'optique d'éliminer la disparité et l'inégalité existant entre les hommes et les femmes sur le continent africain. La direction de ce forum indique que ce n'est pas par hasard que cette conférence se tienne au Rwanda suite au thème retenu cette année, parce que le Rwanda est au summum tant en Afrique que dans le monde en matière de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme les rapports des organisations et des agences internationales ne cessent de le révéler. Le président de la République, Paul Kagame, estime malgré tout qu'il y a encore beaucoup à faire et que tout le monde puisse changer d'attitude pour que l'égalité puisse se consolider comme il se doit. Le chef de l'État a à ce propos indiqué que les hommes doivent prendre les devants et que les femmes soient audacieuses et osent rejeter et condamner toutes les manières d'être et de faire qui les marginalisent. Le président de la République, Paul Kagame, a particulièrement exhorté les femmes qui occupent des postes de responsabilité et qui vaquent dans différents domaines à ne pas gaspiller les opportunités dont elles disposent, mais plutôt œuvrer pour être excellentes et des modèles et qu'elles exploitent ces opportunités pour le développement d'autres femmes. La présidente du conseil d'administration du Forum des philanthropes africains, Madame Tsitsi Masiyiwa, indique que les recherches ont révélé que pour que l'Afrique puisse atteindre l'égalité intégrale entre les hommes et les femmes, il faut 50 autres années compte tenu du rythme par lequel le continent avance pour éliminer cette disparité. Et c'est au moment où l'élimination de cet écart dans le domaine économique exige que la production intérieure brute du continent africain augmente d'environ 360 milliards de dollars américains. Il est prévu au cours de cette conférence de 2 jours le lancement d'un programme pour la promotion de l'égalité dont un fonds dénommé Fonds africain pour l'égalité du genre ou Africa Agenda Fund, fonds dont la mission est d'appuyer le développement des filles et des femmes dans différents domaines. Le Rwanda célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son adhésion à l'Organisation des Nations Unies sous le thème « Partenariat pour un avenir meilleur et partagé pour tous ». Une occasion de réfléchir sur un partenariat renouvelé pour un avenir meilleur. Jean Damascène Manishimwe pour les détails. Le Rwanda a fait son entrée à l'Organisation des Nations Unies le 18 septembre 1962. Les célébrations du 60e anniversaire de cette adhésion interviennent au moment où le pays se félicite des avancées significatives dans des domaines variés tels que le développement économique, le bien-être social, la paix et la sécurité et autres. De façon particulière, le Rwanda dispose d'environ 5000 forces dans les opérations de maintien de la paix ici et là dans le monde. À cela s'ajoute sa contribution dans la recherche de la paix et la sécurité dans différents pays africains. À l'occasion de ces festivités, le gouvernement du Rwanda et ses partenaires ont eu des échanges portant sur la vision de développement du pays, ainsi que sa contribution aux efforts de maintien de la paix et de consolidation de la paix de l'ONU.
Le Rwanda a montré qu'une nation peut agir de manière décisive, ensemble, ce qui devrait se faire lorsqu'il s'agit d'autres problèmes mondiaux comme les problèmes climatiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Vincent Biruta, indique que le Rwanda continuera de jouer son rôle actif pour relever les défis communs dans divers domaines, notamment l'égalité des sexes, la protection des droits des réfugiés, le changement climatique et bien plus encore. Il a ajouté que le thème retenu pour cette journée, partenariat pour un avenir meilleur et partagé par tous, montre la direction dans laquelle le Rwanda veut continuer à mener son partenariat avec l'ONU au cours des 60 prochaines années dans des secteurs qui ont un impact sur la vie de la population et ainsi contribuer à un monde meilleur. Nous célébrons 60 ans d'histoire commune, marquée par des expériences douloureuses, mais aussi des réussites et des leçons apprises qui inspirent notre partenariat renouvelé pour un avenir meilleur et partagé par tous, a martelé le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le ministre rwandais de l'Éducation a signé un accord avec la Rhénanie-Palatinat dans le but d'accroître les connaissances dans la production des médicaments, des vaccins et de promouvoir les industries dans ce domaine. Amandine Ndikumasavo pour les détails. L'accord que le Rwanda a signé avec la Rhénanie-Palatinat a lieu après 40 ans de bonnes relations. C'est la toute première fois que la Rhénanie-Palatinat signe spécifiquement un accord avec le ministère de l'Éducation. Du côté du Rwanda, c'est la ministre de l'Éducation, Dr Uwamariya Valentine, qui a signé. Et du côté de la Rhénanie-Palatinat, c'est l'honorable Malou Drey, représentante de la Rhénanie-Palatinat. Comme vous le savez, il y aura une entreprise de fabrication de vaccins. Pour qu'elle fonctionne, nous aurons besoin de travailleurs qui ont des compétences techniques et scientifiques, car ce sont des vaccins basés sur la technologie. Dans cet accord, nous nous sommes convenus de renforcer les capacités à la fois parmi les étudiants et les Rwandais en général. Cette capacité va contribuer à améliorer les performances de l'industrie des vaccins, mais aussi d'autres industries. C'est pourquoi cet accord va au-delà de l'industrie des vaccins et médicaments pour s'étendre sur les autres industries que le pays a qui sont liées à cette biotechnologie. Honorable Malou Drey, qui représente la Rhénanie-Palatinat, s'est également exprimé à ce propos. Yeah, we are celebrating 40 years anniversary of our partnership, and today nous célébrons 40 ans de bonnes relations, ce dont nous sommes fiers et qui nous emmènera au succès de l'avenir. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de formation et d'enseignement pour que les gens aient des connaissances sur les médicaments et vaccins, ce qui est très important. Nous espérons qu'en termes de médicaments et d'institutions, il y aura création d'emplois et nous aurons beaucoup de gens qui comprennent et nous prévoyons travailler ensemble dans l'éducation. Les gens vont en savoir plus sur les médicaments et les vaccins. To educate, to cooperate in education, educate the skills people need to work in this subject. La relation entre le Rwanda et la Rhénanie-Palatinat a commencé en 1982. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a signé un accord avec la Rhénanie-Palatinat dans le but d'accroître les connaissances dans la production de médicaments, de vaccins et de promouvoir les industries dans ce domaine. Le Rwanda abrite le sommet international des jeunes agriculteurs sous le thème « Les jeunes dans la transformation agricole à travers l'innovation ». Kassim Youssouf. Certains jeunes agriculteurs trouvent qu'il est important qu'ils se rencontrent fréquemment pour échanger sur les enjeux et les difficultés auxquels ils font face, mais aussi discuter des solutions et des perspectives qui s'offrent à eux. Les personnalités présentes à cette conférence indiquent que les jeunes doivent considérer une telle rencontre comme quelque chose de très sérieux, car le monde en général attend d'eux des solutions. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Gérardine Mukeshimana, a présenté aux participants la situation de l'agriculture au Rwanda et a dit que si les opportunités qu'on trouve aujourd'hui dans ce secteur sont bien exploitées, elles constitueraient pour beaucoup des solutions, surtout que les jeunes doivent se saisir des responsabilités. La ministre de l'Agriculture a en outre indiqué que 32% de la production intérieure brute provient de l'agriculture qui, par ailleurs, crée de l'emploi à hauteur de 65%, ce qui signifie que le développement du continent exige celui de l'agriculture.
Signalons que ce sommet est une occasion pour les jeunes agriculteurs de présenter leurs propositions pour l'avenir de l'agriculture mondiale et son objectif est de promouvoir, renforcer et diffuser la voix des jeunes agriculteurs sur la scène internationale. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.